Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier ? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino, J'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Vous connaissez l'adage, le temps c'est de l'argent, et quand on se lance dans une recherche immobilière, cela prend tout son sens, croyez-moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Avenue Gustave V. Recherche, suite avec un plan de bataille. Oui, parce qu'il faut se doter d'une vraie méthode pour rechercher un bien et pour le trouver surtout. Et ne pas partir comme ça, la fleur au fusil, en visitant de temps en temps un bien, un samedi après-midi, un mercredi soir, avec les enfants, sans les enfants. Cela prend des semaines, cela prend des mois. On va se décourager, tout cela est très peu productif. Vous allez passer à côté de la bonne occasion, vous allez passer à côté du bien qui sera peut-être celui de vos 10 prochaines années. Alors, voilà comment on va faire. Lorsque vous serez prêt vraiment à vous lancer dans une série de visites ultra ciblées et que vous serez prêt à travailler avec moi, voilà, vous viendrez avec un budget très clair, clarifié au possible, avec un plan de financement validé par un courtier ou par un banquier, puis je pourrais vous recommander moi des professionnels de confiance avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Une fois que vous aurez tout ça, eh bien, on pourra tirer le meilleur parti de notre temps avec une série de visites. On affinera votre liste de désirs et de besoins. Nous pourrons identifier ce qui est le plus important pour vous. Prévisualiser, sélectionner, mesdames, messieurs, les biens qui ont votre préférence dans l'application KW. Le lien est dans le descriptif. J'en parle souvent dans ce podcast parce que c'est une aide précieuse à la décision. Sélectionnez les biens qui ont votre préférence pour éliminer celles et ceux que vous n'aurez pas besoin de visiter en personne. Ça, je pourrais m'en charger éventuellement. Une fois que nous aurons réduit votre liste, à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, nous pourrons commencer à planifier ensemble un itinéraire. C'est ça la méthode. À quoi dois-je m'attendre lors d'une visite ? Ça, c'est la question que vous pourriez vous poser. Alors, nous visiterons généralement les biens ensemble, sauf exception, les propriétaires ne seront pas à la maison. Vous serez donc libre de passer autant de temps que vous le souhaiterez et vous aurez peut-être une réaction instinctive en visitant une maison. La première impression compte et je vous conseillerais aussi sur la valeur du marché et vous aiderai à évaluer les priorités dans le contexte de ce qui est disponible dans votre budget, dans votre fourchette de prix. Combien de biens dois-je visiter pour, évidemment, trouver la perle rare ? Alors parfois les acheteurs trouvent leur futur domicile, maison, investissement, appartement dès la première visite. Ça arrive, mais c'est assez rare. D'autres en visitent un nombre incalculable avant de trouver celle qui correspond à leurs attentes. Il est bon, de mon point de vue, de visiter au moins quelques biens afin d'avoir des points de comparaison. Et parfois, on sent tout simplement que c'est précisément là qu'on veut vivre, et alors là, il n'y a pas de discussion. Que dois-je rechercher lorsque je visite des appartements ou des maisons ? Alors encore une fois, un vide professionnel, au-delà de la décoration intérieure, je sais que c'est pas évident à comprendre, mais regardez plutôt les caractéristiques du bien. L'agencement, les installations qui accompagnent le bien en question, vérifiez l'état général, intérieur et extérieur, façade, partie commune, si c'est une copropriété. Prenez des photos, prenez des notes. C'est vrai que j'ai rarement l'occasion de voir des visiteurs prendre des notes. Bon, parfois certains prennent des photos, etc., mais pas de notes. Prenez des notes. Vous verrez, ça vous sera très utile. N'oubliez pas de vérifier l'extérieur de la propriété, de vérifier aussi le voisinage. Voilà, n'oubliez pas qu'en tant que professionnel, personnellement, j'ai accès à des informations et des données qui sont pertinentes, parfois qui sont confidentielles, que je pourrais vous partager au besoin, sur le quartier, sur la propriété, la copropriété, pour vous aider à prendre la meilleure décision, si jamais vous êtes
étrangers à la ville ou au quartier. Localiser l'accès au transport en commun. Les écoles, si besoin, les commerces, les restaurants, les parcs et autres commodités. Et si le bien est en copropriété, nous évaluerons ensemble les charges et puis surtout le règlement de copropriété pour voir si cela convient à votre usage. En tant que partenaire de confiance, sachez-le, dans votre recherche de logement, eh bien, je suis là pour répondre à toutes vos questions, toutes les questions qui vous passent par la tête. Voilà pour ce très court épisode consacré à la recherche immobilière. Il faut une méthode, il faut savoir exactement ce que l'on cherche, il faut procéder par élimination, mais pas se lancer dans des visites au coup par coup qui vont traîner sur des semaines, sur des mois. Tout ça va finir par vous décourager et vous allez peut-être aussi potentiellement passer à côté d'une bonne affaire ou du bien coup de cœur. Voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas, vous tapez dans Google évidemment mes coordonnées, Dimino KW, Dimino Immobilier. Et puis on se retrouve aussi sur avenuegustave5.com et sur le terrain à tout moment, autour de Nice, la Côte d'Azur, mon terrain de jeu naturel. Je vous dis à très bientôt. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.